et très fidèle depuis plusieurs années, c'est la prière pour la France et l'armée française. Mon commandant. Ah, voilà. Voilà. Notre-Dame de la Paix de Montmartre. En cette année 2014, nous célébrons deux grands anniversaires historiques pour l'Europe comme pour le monde. L'un particulièrement douloureux, 1914, où débutait le premier grand conflit mondial de l'histoire. L'autre, 1944, ouvrait la voie victorieuse de nos armées et de celle de nos alliés dans la Seconde Guerre mondiale. Nous te confions l'humanité tout entière qui a enduré d'immenses souffrances, des détresses et des destructions au cours de ces deux consagrations, mais qui a su héroïquement s'en relever et œuvrer pour la paix. Nous te confions nos armées, ses chefs et tous ses subordonnés. Qu'en ces temps de difficultés économiques, la sagesse divine inspire les choix et décisions des responsables pour la poursuite et la réussite de ces missions. D'abord en France, pour la protection du territoire national, et dans le monde, lorsque surviennent des conflits engendrant de graves désordres ainsi que des désastres humanitaires. Ô Marie, nous te confions tout particulièrement les officiers, sous-officiers et hommes du rang qui ont été envoyés en opération extérieure pour accomplir des missions de restauration de la paix en Afrique. La France n'a jamais abdiqué l'honneur de défendre le droit et d'assurer la protection des populations civiles en danger. Protège, ô Reine des cieux, la vie de nos soldats et de leurs chefs engagés dans ces missions particulièrement complexes. Reine de France, généralissime des armées célestes, nous confions à ta maternelle protection le monde des anciens combattants, modèle toujours si vivant et profondément exemplaire de l'amour de la patrie, du sens du sacrifice, de l'honneur et de la fidélité aux idéaux les plus nobles de l'institution militaire. Merci, commandant, pour cette prière que tous les ans vous dites si fidèlement au pied de Notre-Dame de la Paix de Montmartre. Je vais demander maintenant au colonel Jean-Pierre Billeux, de l'armée de terre, de nous lire la prière du parachutiste, texte bien connu, au pied de Notre-Dame de Montmartre de la Paix. Messieurs les ecclésiastiques, mesdames et messieurs les élus, messieurs les généraux, mesdames, messieurs, messieurs les présidents, mesdames, messieurs, m'a été donné l'honneur de lire cette prière de l'aspirant André Ninhel, qui était chef de section au Special Air Service, et il l'a écrit la veille de sa mort au combat lors d'une mission sur les arrières de l'Afrique 14. Aujourd'hui, en présence de monsieur l'attaché militaire de l'ambassade de Pologne, je pense que nous aurons une pensée émue également aux plus de 30 000 officiers polonais qui furent assassinés à Kharkiv. Et à titre totalement égoïste, je demanderai à toute la communauté chrétienne d'avoir une pensée pour mes deux fils qui se battent actuellement en Afrique. Je m'adresse à vous, mon Dieu, car vous seul donnez ce qu'on ne peut obtenir que de soi. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce que l'on ne vous demande jamais. Je ne vous demande pas le repos ni la tranquillité, ni celle de l'âme, ni celle du corps. Je ne demande pas la richesse, ni le succès, ni même la santé. Tout cela, mon Dieu, on vous le demande tellement que vous ne devez plus en avoir. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi
Donnez-moi, mon Dieu, ce que l'on vous refuse. Je veux l'insécurité et l'inquiétude. Je veux la tourmente et la bagarre. Et que vous nous donniez, mon Dieu, définitivement. Que je sois sûr de les avoir toujours, car je n'en aurai pas toujours le courage de vous les demander. Donnez-moi, mon Dieu, ce qui vous reste. Donnez-moi ce dont les autres ne veulent pas. Et donnez-moi aussi le courage et la force et la foi. Car vous seuls, vous êtes le seul à donner ce que l'on ne peut obtenir que de soi. Merci, mon père. Camarade d'enfance, chez tout où je travaillais. Alors, je vais faire maintenant, je vais faire vite parce que l'heure tourne, une intervention concernant donc les deux guerres mondiales. Ce matin, sur cette terre de Montmartre, dont l'accordaire disait qu'elle était privilégiée dans l'ordre de la grâce ou dans celui de la nature, sur cette butte, au lieu stratégique par excellence comme toutes les buttes, et celle-ci domine Paris, notre capitale tant aimée. Je ne viens pas vous parler de 1914 et de 1944 en présentant tant d'événements connus et que de nouveaux livres parus ou apparaître cette année vont à nouveau approfondir pour la mémoire de nos souvenirs, et c'est heureux. Je veux surtout exprimer une vision morale et spirituelle qui ressort de ces deux guerres mondiales. Comme l'a écrit Saint-Exupéry dans la première page de Guerre des Hommes, l'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Et par deux fois au XXe siècle, à 20 ans d'écart, les hommes confrontés aux pires situations, immergés dans les plus terribles souffrances, vont triompher du mal inhérent à toute guerre et lui opposer la puissance du sacrifice de soi, du courage indomptable et de discernements exceptionnels. Et je fais un court arrêt sur ces discernements exceptionnels pour citer bien sûr Foch, qui avec une stratégie prodigieuse, en 1 an et demi, est arrivé à la fameuse signature de l'armistice dans le wagon salon près de Rotonde par son génie militaire. Je vais citer également bien sûr le général Eisenhower, qui au mois de mars 1944, alors que tout le monde précède de commencer l'attaque dès début d'avril, a réfléchi et a dit non, nous avons 90 000 hommes, c'est insuffisant, il en faut le double. Et il sera 150 000 effectivement qui arriveront, un peu plus même, et qui iront après jusqu'à 1 million. Je pense également au général, je ne le dis pas, pardon, je vais passer directement, je pense au général Leclerc, qui a une extraordinaire intelligence regardant le tracé des routes de Normandie jusqu'à Paris, et s'apercevoir qu'il y avait finalement très peu d'ennemis à retrouver sur le chemin, et qui a proposé qu'on libère Paris en priorité. C'est qu'Eisenhower hésitait entre Paris et Berlin, et De Gaulle a défendu complètement la position de Leclerc, et Eisenhower a accepté. Il a donc, Leclerc a eu ce coup de génie de libérer Paris, qui a eu un impact militaire, mais aussi un impact moral, mondial, incomparable. Voilà. Et j'agiterai à cela que Leclerc, avec le général de l'Armina, a libéré la dernière ville de France libérée, c'est-à-dire Royan. On voit donc la volonté intransigeante aussi de Clémenceau, le père de la victoire, de faire triompher les armées françaises et alliées malgré les terribles pertes en hommes matériels. Le maréchal Foch est nommé à la tête de l'état-major général des années 1917. Il est envoyé d'abord en Italie pour rétablir la situation après le désastre de Caporetto et y préparer la formation du Conseil suprême de la guerre, constitué par les représentants des gouvernements alliés à la conférence de Rapallo en novembre 1917. Après l'attaque désastreuse allemande sur Amiens, Foch est nommé, avec l'appui de Clémenceau et de Lord Milner, ministre britannique de la guerre, généralissime des armées alliées, lors de la conférence franco-britannique de Doullens en 1918, mois de mars. Après avoir arrêté l'offensive de la Somme en avril 18, il contre-attaque les forces allemandes de Ludendorff à Villers-Cotterêts et remporte la seconde victoire de la Marne en juillet 1918, puis enfin déclenche l'offensive générale le 8 août 1918 qui s'achèvera par la défaite allemande. Il y a une similitude spirituelle profonde entre ces deux guerres mondiales. C'est la force morale que ces combattants ont trouvée dans leur foi, que ce soit dans les tranchées, où œuvrait si admirablement le père Brocchi, l'un des fondateurs du médecin, pour fortifier l'âme et le courage des soldats dont beaucoup portaient sous leur képi l'image du Sacré-Cœur. Que ce soit en 1944, lorsque les barges arrivèrent sur le territoire en feu de Normandie et que les jeunes récitaient dans les barges tous « Et je vous salue Marie » jusqu'au moment de l'attaque. On voit que les hommes ont puisé dans cette foi indéracinable, des forces surhumaines nécessaires à la victoire. Comme l'a écrit si bien d'Alfred de Musset, rien ne nous rend si grande douleur, et aussi l'homme est un apprenti, la douleur est son maître. Mais à travers les pires souffrances, nous voyons qu'impérissable est chez l'homme cette vertu divine qui lui permet, après les plus douloureux effritements, de faire une ascension vertigineuse vers les cimes du redressement et de l'éclatante victoire finale.
Cette vertu se trouve même chez les plus jeunes, car la valeur n'attend pas le nombre des années. Nous retrouvons cette même force morale quand De Gaulle lance son appel du 6 juin 1940. Nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Et à la fin de l'appel, je convie tous les Français à me suivre dans l'action, dans le sacrifice et dans l'espérance. On sait l'immense écho que va trouver cet appel et qui se résumera par les